Mais faire des enfants dans mon dos, ah, là, tu poses un problème épineux et difficile à résoudre. Je ne sais pas quel est votre avis. Comment vous l'aviez compris, cette phrase? Vous l'aviez jamais vue? Si? Non? La phrase, la phrase de Deleuze, où il dit, quand je lis un auteur, en substance, mais l'expression est exacte, quand je lis un auteur, il m'arrive de leur faire un enfant dans le dos. Comme il a fait à Leibniz également, par exemple, avec le pli, etc. Mais c'est ça. Mais avec Nietzsche, au contraire, c'est autre chose. Avec Nietzsche, c'est lui qui vous envahit. Ah, donc, tu aurais peut-être raison en disant que faire des enfants dans le dos, ça serait de sédoniser la personne, mais ça me semble bizarre. Faire beaucoup de Nietzscheens. Hein? Faire beaucoup de Nietzscheens. Se revendique d'une pensée. Chacun. Il y a beaucoup de monde qui se revendique de. C'est comme Deleuze, dans l'absolu aussi. Deleuze, il a fait des enfants dans le dos de Spinoza ou de Kant. Sauf que dans le même texte, il considère que l'être à Cressol, il dit que c'est pas des enfants. Il fait des enfants en fait je vais vous la lire la phrase exacte. Hein. C'est ma manière de mentir à cette époque, il parle du Kant. Ma manière de mentir à cette époque, c'était, je crois bien, de concevoir l'histoire de la philosophie comme une sorte d'enculage, ou ce qui revient au même. Ah, c'est ça qu'il dit, oui. Ou c'est toi? Non, c'est lui. C'est lui. Dans le Cressol. Ma manière de mentir à cette époque, donc Kant, c'était, je crois bien, concevoir l'histoire de la philosophie comme une sorte d'enculage, ou ce qui revient au même, d'immaculée conception. Donc il s'agit bien de ou ce qui revient au même que l'enculage, d'immaculée conception. Oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, oui. C'est Nietzsche, que j'ai lu plus tard, qui m'a sorti de tout ça, car c'est impossible de lui faire subir un pareil traitement. Des enfants dans le dos, c'est lui qui vous en fait. Donc en fait, Deleuze dit clairement qu'il imagine qu'en enculant Kant, il lui fait des enfants, mais pas de façon naturelle par le sperme, fut-il socratique, mais par une sorte d'immaculée conception. Un truc mal... Et pourquoi immaculée conception alors? Ben, un mec encule un autre mec, et le mec, celui qui est vivant, se retrouve à avoir un enfant par l'immaculée conception, puisque Dieu peut tout. Donc il peut y compris, ça aurait plu à Genève, il peut y compris faire en sorte qu'une goutte de sperme se transforme d'emblée par sublimation en... Oui, c'est Saint-Esprit, voilà. Parce que c'est ça la grande question philosophique, la Vierge était-elle vierge partout? Malgré tout, est-ce que de Nietzsche, alors concluons, est-ce que tu penses avoir fait des enfants dans le dos à Nietzsche ou toute autre forme de commentaire ou d'interprétation? Est-ce que c'est un enfant que tu as fait dans le dos de Nietzsche? Je serais porté, moi, depuis le début, à le penser quand même. Ou est-ce que tu as la prétention de dire « mais j'ai révélé le vrai Nietzsche » ? Ah non, ça, la prétention de dire « j'ai révélé le vrai Nietzsche », comme je ne crois pas qu'il y ait d'arrière-monde, ça pour le coup, moi je suis d'accord avec Nietzsche, je ne crois pas aux arrière-mondes. Voilà. Ensuite, après, il y en a peut-être, mais peut-être que je me trompe. C'est là où la position heideggerienne serait pour moi intenable. C'est que je ne crois pas qu'il y en ait un. Maintenant, voilà, toute la complexité de la place du mort. C'est-à-dire que tu n'as pas fait un système de Nietzsche. Voilà. Peut-être faire un enfant dans le dos, ensuite, faire un système de Nietzsche. Ce que fait un peu Deleuze. Il a une tendance au systématique, puisqu'il est certain que son Nietzsche est un système de Nietzsche. Et alors, du coup, je trouve que la phrase de Deleuze est pas mal. Il dit Nietzsche, c'est lui qui vous fait de l'enfant dans le dos. Moi, tu vois, cette phrase-là, au-delà de l'aspect de la réflexion sur cette idée qui fait des enfants acquis, ce que je trouve en tout cas intéressant, c'est que ça renvoie, enfin, moi ça me fait vraiment penser à la conception du jugement esthétique par Nietzsche dans sa conférence sur Homère. C'est-à-dire cette idée que
est-ce que cet auteur anonyme qui s'est fait appeler Homer alors que ce n'était pas son vrai nom, qui a accepté de prendre le nom de quelqu'un qui lui ne s'appelait pas, enfin qui lui s'appelait vraiment Homer et qui a disparu dans la nuit des temps, mais qui n'a laissé que des fragments, d'une certaine manière, qui a fait des enfants dans le dos à qui? Je crois que l'idée, c'est dire un peu une suite et un développement de l'idée qui était déjà chez Vico. C'est ça. Qui est le premier qui, malgré tout, dit le Homer n'a pas existé en tant que tel exactement. Mais donc il y a plusieurs Homères qui se sont concentrés en un Homer. Mais Nietzsche, dès que lui-même aime bien, là ce qui fait la force de sa thèse, c'est également que Nietzsche lui-même, relativement au nom propre, en a adopté d'autres pour lui-même. Dionysos, Jésus, je ne sais pas, Napoléon, bon, il a abondé en nom propre pour se désigner lui-même. Donc le fait de se... Y compris sur la nationalité, je faisais appeler, enfin, à un moment il dit je suis Nitski, le polonais, enfin... La noblesse polonaise. La noblesse, j'appartiens à la noblesse polonaise. Mais il est, oui, effectivement. Non, Stéphane, juste par rapport au derrière monde, et là, par rapport à nous, les jurés, nous les jurys non officiels, il y a une sorte de paradoxe. Hein. On peut discuter sur ça. C'est que Nietzsche n'était pas démocrate. Pourquoi il n'était pas démocrate? Alors, il ne peut pas être démocrate parce qu'il ne croit pas au pouvoir des masses. Un démocrate, quand il prend la parole, il y a des masses populaires. C'est la même chose qu'un Mussolini ou un Hitler. Il n'était ni démocrate, ni fasciste. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Nietzsche? Je fais référence à la remarque de Stéphane. Nous, les démocrates, nous, on est derrière le monde. Derrière monde, ça veut dire que quand vous avez introduit votre soutenance à notre égard, vous nous avez placés dans une position de démocrate. C'est la vraie démocratie. Je me souviens, on est d'accord. Sauf que Nietzsche n'a jamais été démocrate parce qu'il ne peut pas être démocrate. Nietzsche, il est anarchiste. Voilà. Tu vois, parce que c'est vrai, parce qu'il ne croit pas, parce qu'il croit pas. C'est un monde de veaux, les démocrates. Si je suis démocrate, je prends le micro, il y a la masse populaire, je fais un discours. C'est là où moi je trouve. Enfin, c'est une question très complexe. Je pense pas qu'on la résoudra. On peut la développer, la résoudre. La phrase. C'est ça. Mais en 2 minutes. Mais par contre, une question, c'est que moi là où je te suivrai pas, c'est dans cette idée de définir la démocratie comme le pouvoir de la masse. C'est bien le problème, c'est que la démocratie n'est pas forcément le pouvoir de la masse. Le terme de masse en lui-même veut bien dire quelque chose de particulier. Déjà dans masse, est-ce que tu rentres ou non les citoyens, le lumpenprolétariat, est-ce que tu le différencies ou pas? Si tu le différencies, dans ce cas-là, si tu différencies les citoyens du lumpenprolétariat, dans ce cas-là, tu peux tout à fait dire que Nietzsche est une forme de démocrate. Il suffit simplement qu'il détermine qui fera partie des citoyens, qui est suffisamment haut pour pouvoir mettre en place un cadre démocratique. Voilà, par exemple, une démocratie en France, ce n'est pas une masse. La démocratie française, c'est un nombre d'individus clairement identifiés, ceux qui ont le droit de vote, qui, effectivement, font peut-être une masse, mais dont sont exclus les enfants, les handicapés mentaux, ceux qui ne sont pas inscrits, etc. Donc, je pense que je vois ce que tu veux dire, mais si on définit la démocratie uniquement... Moi, en plus, c'est un truc compliqué à penser, mais si on la définit comme le pouvoir de la masse, alors oui, Nietzsche n'est pas démocrate, mais pour le coup, quiconque est démocrate, pour moi, est un grand barjot. Wow. Parce que si on imagine qu'une masse peut être gouvernée, sous-gouvernée, la notion de masse même, en elle-même, pour le coup, c'est un mot qui me semble tellement apolitique. Je résume. Voilà, je te donne un résumé. Il n'était pas assez démocrate pour devenir fasciste. Est-ce que tu comprends? Oui, est-ce que tu comprends? Ça, je suis vrai plus. Voilà.
il n'était pas assez démocrate pour devenir... Parce que pour devenir fasciste, il faut être démocrate. Et c'est ça, l'ambivalence. Et utiliser le terme de masse. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'idée cardinale, à mon avis. Oui, tu as raison, c'est très au moins, pour ambiguïté, c'est-à-dire on peut dire Nietzsche n'est compatible qu'avec une démocratie, c'est-à-dire la pensée ou la mise, si l'on peut dire, en application, il ne s'agit pas d'une théorie prescriptive d'ailleurs, donc disons la pensée de Nietzsche, la réflexion sur Nietzsche n'est compatible qu'avec une démocratie, donc tout régime de non-démocratie ne peut soit qu'exclure Nietzsche ou le censurer ou l'éliminer, mais on ne peut pas dire qu'en lui-même, Nietzsche soit démocrate. Ça serait compliqué à soutenir. On pourrait dire qu'il est socialiste, puisqu'il a explicitement, il a récusé tous les mouvements démocratiques et sociaux. Mais de la même manière, ça c'est difficile de dire qu'il est anarchiste, puisque il est anarchiste, non, parce que ça serait difficile à dire. Couronné comme... Voilà, un anarchiste couronné, parce que les anarchistes, les textes de 88, 87, 88 sur les anarchistes sont très clairs. Il dit très clairement que les anarchistes sont à l'opposé total de sa philosophie. Il le dit en tant que tel. Les mouvements anarchistes... Mais ils sont antidémocrates, les mouvements anarchistes. Oui, mais lui, il s'oppose... À un certain sens, ils sont souvent très au 19e siècle, ils ne sont pas... Mais lui, il s'oppose malgré tout au mouvement anarchiste. Nietzsche, oui. S'il s'oppose à la démocratie, il s'oppose aussi clairement au mouvement anarchiste, au 19e quand il naît. Aux anarchistes, oui, ça aux anarchistes tels qu'ils sont, parce qu'ils sont liés aux socialistes. Oui, c'est ça. Mais lui-même est anarchiste. De Dieu, oui, je dirais qu'il faudrait utiliser l'expression justement anarchiste couronné, parce que c'est la seule chose qui peut arriver à le définir. Et qui chez Deleuze joue d'ailleurs un rôle instituant ce terme d'anarchiste couronné, on le voit à plusieurs reprises utilisé par Deleuze, au moment où il veut exprimer une sorte d'indétermination de caractère tout à fait indéfinissable de quelque chose qui ne se laisse encadrer par aucune conception politique existante. Bon, eh bien écoute, à la fois par la dextérité, par l'intelligence et la nouveauté de ton exposé, la dextérité de ta parole, l'étendue des perspectives que tu nous as ouvertes, nous ne pouvons que te remercier et te réapprendre. Et la prochaine fois, nous avons quelque chose qui va nous porter dans des sphères plus familières, intelligentes, avec l'animal vu chez Derrida par Paulette Kaiser. Les Déridiens sont également de la personne, mais ça me semble bizarre. Faire beaucoup de Nietzscheens. Hein? Faire beaucoup de Nietzscheens. Se revendique d'une pensée. Chacun. Il y a beaucoup de monde qui se revendique de. C'est comme Deleuze, dans l'absolu aussi. Deleuze, il a fait des enfants dans le dos de Spinoza ou de Kant. Sauf que dans le même texte, il considère que l'être agresseur, il dit que c'est pas des enfants. Il fait des enfants en fait en. Je vous la lire là. En substance, mais l'expression est exacte. Quand je lis un auteur, il m'arrive de leur faire un enfant dans le dos. Comme il a fait à Leibniz également, par exemple, avec le pli, etc. Mais c'est ça. Mais avec Nietzsche, au contraire, c'est autre chose. Avec Nietzsche, c'est lui qui vous envahit. Ah, donc, tu aurais peut-être raison en disant que faire des enfants dans le dos, ça serait de sédoniser. Les conceptions. Oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, oui. C'est Nietzsche, que j'ai lu plus tard, qui m'a sorti de tout ça, car c'est impossible de lui faire subir un pareil traitement. Des enfants dans le dos, c'est lui qui vous en fait. Donc en fait, Deleuze dit clairement qu'il imagine qu'en enculant Kant, il lui fait des enfants, mais pas de façon naturelle par le sperme, fut-il socratique, mais par une sorte d'immaculée conception. Et pourquoi immaculée conception alors?
Un mec encule, une phrase exacte. Hein. C'est ma manière de m'en tirer à cette époque, il parle du Kant. Ma manière de m'en tirer à cette époque, c'était, je crois bien, de concevoir l'histoire de la philosophie comme une sorte d'enculage, ou ce qui revient au même. Ah, c'est ça qu'il dit, oui. Ou c'est toi? Non, c'est lui. C'est lui. Dans le Cresson. Ma manière de m'en tirer à cette époque, donc Kant, c'était, je crois bien, concevoir l'histoire de la philosophie comme une sorte d'enculage, ou ce qui revient au même, d'immaculée conception. Donc il s'agit bien ou ce qui revient au même que l'enculage, d'immaculée. Mais faire des enfants dans mon dos, ah, là tu poses un problème épineux et difficile à résoudre. Je ne sais pas quel est votre avis. Comment vous l'aviez compris cette phrase? Vous l'aviez jamais vue? Si? Non? La phrase de Deleuze où il dit, et quand je lis un auteur